L'onde de forme, c'est l'énergie dégagée par une forme. Maintenant, comment une forme peut-elle dégager une énergie? C'est bien simple. Une forme, pour apparaître, pour être perçue par l'humain, se doit nécessairement d'émettre de la lumière, c'est-à-dire qu'elle doit soit émettre, soit réfléchir la lumière. Alors, si nous sommes dans l'obscurité totale, nous ne voyons pas les formes. Il n'y a pas d'onde de forme, du moins pas lumineuse, dans le sens photonique. Par contre, si nous promenons là où il y a de la lumière, eh bien, nous voyons les formes. C'est ce qui nous permet la vision. Et si nous voyons les formes lorsqu'il y a de la lumière, c'est que la lumière vient frapper un objet, l'objet absorbe une certaine quantité de l'énergie de la lumière, et ce qu'elle n'absorbe pas, elle le rejette. Et c'est ça que vous voyez. C'est ça l'onde de forme. On peut dire que c'est la personnalité des choses. Et vous avez une onde de forme, ce que vous allez appeler aussi votre personnalité. À un moment donné, une personne va dire « Moi, je me maquille parce que, tu sais, change mon look, change ma personnalité. » Elle change son onde de forme. Elle aime s'habiller de telle façon, elle n'aime pas s'habiller de telle autre façon. Ça regarde son onde de forme. Maintenant, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il y a la lumière, mais il y a aussi les rayonnements cosmiques, il y a les rayonnements alpha, bêta, X, les radiations, il y en a plein sur la planète. Il y a toutes ces ondes qui ne sont pas lumineusement visibles, les infrarouges, les ultraviolets, etc., mais qui, de toute façon, viennent frapper les objets, sont absorbés ou réfléchis, ou traversés, et deviennent porteurs d'ondes de forme. Donc, même la nuit, les lumières toutes éteintes, votre chambre émet une onde de forme qui peut vous empêcher de dormir, qui peut vous faire cauchemarder, ou qui peut bien vous faire rêver. Alors même tout éteint, certains vont dire, oui, mais tu sais, ma chambre, même si elle est mal organisée, moi, la nuit, j'éteins toute, fait que je la vois pas. On la voit peut-être pas, mais elle nous voit. Et elle peut perturber le sommeil d'un enfant, d'un adulte, d'un couple, de plusieurs autres choses. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si nous observons quelque chose, mon manteau est quelle couleur? Mon manteau est blanc. Ma chemise est noire, les pantalons sont blancs. Et la preuve de cela, c'est que le noir, c'est l'absence de couleur, le blanc, c'est toutes les couleurs. Donc, la lumière colorée qui frappe ma chemise blanche repart avec toutes les couleurs. Donc, ma chemise n'absorbe aucune couleur. Donc, ma chemise n'a aucune couleur. Donc, ma chemise est noire. Étant donné que toute la lumière qui est réfléchie dessus va à vos yeux, vous la voyez blanche. Mon veston, lui, par contre, absorbe toutes les couleurs. Nécessairement, il n'en réfléchit aucune. Alors, vous allez voir quelle couleur? Aucune réfléchie. Donc, aucune couleur, donc noir. Et cela fait partie du mensonge cosmique de l'illusion. Une personne va dire, oui, mais le rouge, ça fait du bien pour telle chose. Mais ça, il faut comprendre ce que c'est que l'onde de forme. L'onde de forme est tout ce que vous n'êtes pas. Donc, l'onde de forme est tout ce qu'un objet n'est pas. Évidemment, pour connaître le monde dans lequel nous sommes, lorsque nous parlons d'illusion, d'un monde d'illusion, le monde est réel. La perception qu'on a du monde est illusoire. C'est cela que ça veut dire. Ce que l'on perçoit, c'est l'opposé de ce que c'est. Alors, une feuille verte est sans doute bleue, jaune, mais pas verte. Elle est toutes les couleurs réunies, sauf une, le vert. Et comme ce vert, elle le rejette, et que ce vert vient jusqu'à vos yeux, vous la voyez verte. Mais elle n'est pas verte. Alors, si vous ne comprenez pas exactement ce que je viens de définir là, parce que ça ne va pas avec le bon sens, mais observez que c'est exactement ce qui se passe. Comment pensez-vous que vos yeux peuvent arriver à toucher un objet à distance sans que ça chauffe dans vos pupilles? Ben, c'est qu'il ne touche pas. S'il ne touche pas, comment faites-vous pour le voir? Il faut qu'il y ait un messager, la lumière, le photon. Et ce messager transporte quoi? Il transporte quelque chose, mais il ne peut pas transporter ce que l'objet conserve. Il ne peut transporter que ce que l'objet rejette.
Et ce que l'objet rejette n'est pas l'objet. Alors, lorsque nous peinturons quelque chose en bleu, en jaune, nous plaçons une texture qui absorbe toutes les couleurs, sauf celles que nous voulons voir. Et le mur jaune est toutes les couleurs réunies, sauf le jaune. Autrement dit, le mur jaune, c'est la couleur noire moins jaune. Alors, ce n'est pas tout à fait noir, mais ce n'est pas jaune. Et étant donné que la lumière blanche réfléchit le jaune, c'est-à-dire que le mur réfléchit le jaune du spectre de la lumière blanche, nous voyons jaune. Et le mur est tout sauf jaune. Alors, bien souvent, les humains, je vais m'abreuver un petit peu, normalement, tu en profites pour poser une question. Normalement, un homme, une femme qui dégage une certaine personnalité est tout sauf cela. Alors, on veut être quelque chose. L'être humain est type en personnalité. Il est ce que les autres croient qu'il est. Il est ce qu'il veut bien dégager, donc ce qu'il pense que lui il est. Et il est ce qu'il est. Donc, de forme qu'un humain dégage, réfléchit à l'envers dans un miroir, peut lui plaire ou non. Mais ce qu'il voit, c'est l'inverse de ce qu'il dégage. Et c'est coloré par la lumière du miroir. Donc, ce qu'il voit n'est pas ce qu'il dégage. Mais ça peut lui plaire, ce qu'il voit. Et il pense que ça va plaire aux autres. Mais les autres ne le voient pas comme dans un miroir. Et les autres le voient coloré à travers leur propre personnalité. Ce qui fait finalement qu'un individu ne peut pas être vu par tout le monde de la même façon. Et de quelle façon fait-il que sa personnalité prenne? Sa personnalité pénètre les personnalités des autres, mélangée dans celle des autres, elle est rejetée en même temps que la personnalité des autres, et c'est ce mélange de personnalité, celle de l'autre, l'observateur et la sienne, qui lui revient et qui lui dit si ça l'a plu ou pas. Le gars qui veut être fakir, la fille qui veut être tireur de cartes, ben lorsqu'il voit quelqu'un rentrer et qui devient mystifié juste à le voir, ben il sait que son nombre de formes pomme pour ce qu'il a besoin. Le militaire, le policier, l'agent de sécurité qui se prend pour un autre, ben lorsqu'il voit du monde le regarder avec une crainte ou un respect ou je ne sais quoi, ben il sait que l'uniforme pogne. Oui, mais le petit clin qui est dedans n'est pas nécessairement la même chose que les humains voient. Donc, l'onde de forme est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle permet la manipulation d'autrui et elle permet la manipulation des choses. Et elle permet aussi notre propre manipulation. D'où l'importance de l'onde de forme. L'onde de forme est une coloration, un goût, une gustation, une olfaction, un sentiment, une perception fausse d'une réalité. Mais si nous connaissons le jeu de la perception fausse d'une réalité, sans connaître la réalité, nous sommes capables de jouer avec la réalité par le médium qu'est l'onde de forme. Un exemple. La vitesse de la lumière, on le sait, prend voyage, disons, 300 000 km à la seconde. Cela veut dire qu'en une seconde, elle parcourt 300 000 km. Près de 500 fois Montréal chez Chicoutimi. C'est plus vite que vos autos. Mais ça lui prend quand même plusieurs minutes pour partir du Soleil et arriver à la planète Terre. Disons 7 minutes. Cela veut dire que si le Soleil explose, pendant 7 minutes, nous allons continuer à le voir tel qu'il est, parce que la lumière qu'il a émise va continuer à venir frapper la Terre pendant 7 minutes avant que la lumière de l'explosion commence à nous parvenir. Alors, si nous regardons une étoile comme Alpha du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière de notre Soleil, ça veut dire qu'à 300 000 km à la seconde, ça lui prend plus que 4 années à nous parvenir. Cela veut dire que si Alpha du Centaure disparaît, pendant 4 ans, nous allons continuer à la voir, à l'observer au télescope, et à dire qu'Alpha du Centaure est là. Et soudainement, quand nous allons la voir sauter, les savants sauront que ça fait 4,2 années qu'elle a sauté. Alors que nous éloignons un petit peu, nous allons fouiller, observer une étoile qui est placée à 1 million d'années-lumière de notre Soleil.
Pendant 1 million d'années, elle va continuer à briller pour nous, même si elle n'existe plus. D'où l'illusion de notre vision. Mais malgré que le ciel que nous voyons, il y a des chances, cet hiver, à partir de septembre, que nous puissions voir le ciel ici, parce qu'on aura quelque chose comme un toit qui s'ouvre. Mais il ne s'ouvrira pas, en tout cas. Vous verrez. Peut-être l'hémisphère nord. Le ciel que l'on voit la nuit est un ciel qui n'existe plus depuis des millions et même des milliards d'années. La grande majorité des soleils que nous observons fait longtemps qu'ils sont plus là. Il y a un mot de paquet de soleil qui maintenant existe qu'on ne voit pas parce que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Mais même si le ciel que nous voyons n'existe pas, nous n'existe plus, ça n'empêche pas cette lumière d'être suffisamment stable pour permettre aux bateaux, aux avions, de pouvoir se guider sur la planète à partir d'un monde de mensonges, mais qui permet à la réalité d'être exprimée si on connaît le jeu de cette illusion. Tous les savants, tous les astronomes, tous les navigateurs savent que le ciel qu'ils observent est un ciel faux. Mais ils s'en foutent, ça marche. Alors l'onde de forme, c'est un peu la même chose. Ce que vous connaissez de moi, c'est tout ce que je ne suis pas. Ce que vous connaissez de vous, c'est tout ce que vous n'êtes pas. Alors vous trouvez laid, vous n'êtes pas laid. Vous trouvez beau, vous n'êtes pas beau. Non. Vous êtes peut-être plus laid que beau, peut-être plus beau que beau, mais la couleur que vous voyez de votre évolution, c'est justement ce que vous n'êtes pas. Ça complique les choses. Comment savoir où est-ce qu'on en est? Moi qui pensais qu'il était fin. Eh ouais. Cesse de le penser. On est si mauvais que ça. On n'est pas mauvais, parce que l'humain qui se trouve beau, c'est un peu comme de dire telle couleur est belle. Elle est peut-être belle, mais c'est peut-être pas cette couleur-là qui est belle. C'est peut-être beau, mais c'est peut-être pas comme tu le vois. Mais la notion de beauté, ça n'existe pas. La notion existe, la beauté non. Très relative. Très, mais plus que très. Donc, l'onde de forme, c'est finalement tout ce que vous vibrez. Pour le vibrer, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous l'amène. Alors, vous l'amenant, ça rentre en harmonie ou en résonance ou en dissonance avec vous, et ça fait vibrer. Mais ce qui vous parvient d'autrui est ce qui est rejeté par autrui. Donc, ce n'est pas autrui. De cette façon, vous connaissez mal autrui par la résonance que vous en avez. Sauf si l'onde de forme qu'il dégage n'est pas une onde de forme réfléchie, mais une onde de forme radiée. Autrement dit, ça paraît compliqué, ça l'est un petit peu, c'est important, parce que vous vivez que dans des contextes ondoformiques, vos vêtements vous nuisent ou vous aident, au niveau de la santé, au niveau de la psychologie, comme au niveau des autres, au niveau de vos employés, de vos employeurs de l'extérieur, de vos enfants, etc. Votre mobilier de maison vous tue un petit peu, vous restaure la santé, vous rend colérique, vous écœure, vous fatigue. Votre mobilier de chambre vous empêche de dormir, vous réveillez à 4 heures du matin, vous endort à 2 heures du matin. Il y a énormément de choses qui sont reliées aux ondes de forme. Lorsque nous disons attention aux ondes de forme, ça va de soi. Comment peut-on diagnostiquer justement que ces ondes de forme sont favorables ou non favorables? Ben, c'est simple. Regardons un peu encore qu'est-ce que dégage l'onde de forme avant pour bien faire comprendre que c'est quelque chose qui, si ce n'est pas enseigné, est utilisé par les théologies, par les gouvernements. D'ici peu, on va arrêter à l'eau dans le trou ici, là. Alors, j'aurais pu envoyer des choses. Mais là, il n'y en a pas encore. Il est trop. Lorsque l'homme écrit, première chose qu'il fait avec un crayon, il la pose sur une surface et il engendre un point. Ce point est une onde de forme. C'est une forme, il est visible. Dans l'Antiquité, on a dit, les anciens ont pensé que, étant donné que toute écriture, tout dessin ressortait d'un point, il fallait absolument appliquer le crayon sur une feuille avant, et nécessairement on va être un point. Alors ils ont dit que le chiffre 1, le point, était symbole des choses actives.
Lorsqu'ils ont voulu faire suivre le point, ils se sont rendus compte qu'une ligne était tracée et que la ligne avait deux extrémités. Et ils ont pensé, deux extrémités, chiffre 2, et étant donné que ça découle du chiffre 1, de l'actif, on va l'appeler passif. C'est engendré passivement à partir du point qui est l'actif. Pas de point, pas de ligne. Et finalement, ils ont dit, tiens, le père va être actif et la femme sera passive, parce que le père, au niveau de ses spermatozoïdes, a le choix, entre guillemets, du sexe de l'enfant, et la femme non. Alors, ils se sont dit, père, mère, enfant, résultat. Alors, ils ont vu la ligne, ils ont vu le point, ils les ont réunis, ils ont vu trois extrémités, ils ont appelé ça le chiffre 3. Le triangle, le résultat. Regardant un feu brûlé, ils ont vu que le feu était similaire au triangle, et ils ont appelé cela aussi le symbole du feu. Et lentement, le feu étant ce qui réchauffait l'homme, lui donnait la vie, puisait les aliments toxiques, ils ont appelé ça l'intelligence. Et le triangle symbolisait donc l'intelligence. Étant donné que des milliards d'humains ont porté des talismans, des symboles, des ondes de forme triangulaires, et ils ont pensé que c'était de l'intelligence, ils ont créé un égrégore, une petite religion, un égrégore, qui fait en sorte que celui qui porte maintenant le triangle attire à lui un égrégore qui l'engendre vers l'intellectualisme, vers l'intelligence. Et ils ont continué à dessiner. À l'époque, ils étaient convaincus que les éléments, 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, en plus des terres, mais 4 éléments principaux, constituaient la matière. C'est le début de l'alchimie. Alors, 4 éléments, et si on met 4 côtés à une forme, on crée le carré. Et la 4 arêtes, 4 côtés, 4 éléments, le carré va donc représenter la matière. Ils savaient que si on bâtit une maison carrée et qu'on fout un humain dedans, nécessairement, il deviendra matérialiste. Et nos maisons sont des maisons matérialistes. Par la suite, ils ont continué à dessiner, tant qu'à s'amuser, et puis ils ont dessiné une forme à 5 points. Le chiffre 5, une étoile à 5 branches. Immédiatement, ils se sont placés dedans, la tête, les 2 bras, les 2 jambes. La tête qui contrôle les 4 membres, ou bien l'homme qui contrôle les 4 éléments. Le chiffre 5 symbolisait le contrôle. C'est intéressant de trouver le contrôle dans le chiffre 5 et de découvrir rapidement que finalement, les grandes puissances aujourd'hui ont toutes des étoiles à 5 branches sur leurs véhicules militaires et sur leurs drapeaux. Que ce soit la Chine, que ce soit les Russes, que ce soit les États-Unis d'Amérique. Le Pentagone, là où les décisions militaires se prennent aux États-Unis d'Amérique, a 5 points. C'est un pentagone. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ça, les cerveaux fonctionnent en vue de contrôler. L'onde de forme dégagée par la structure, par la forme, par la construction, dégage nécessairement une obligation chez les humains qui sont à l'intérieur de cette forme. Les humains n'ont pas besoin de le savoir, mais nécessairement, les humains qui rentrent là-dedans ne sont pas émotifs. Ils se contrôlent parce qu'ils sont sous un nombre de formes de contrôle. Et alors, sur la planète Terre, présentement, on peut prendre conscience que certaines nations se servent et savent que ce symbole, cette onde de forme, amène le contrôle. Si nous prenons le triangle, l'intelligence, l'idée, le plaçons à l'endroit, le feu, et si nous plaçons le triangle à l'envers, c'est comme un récipient qui peut contenir de l'eau, l'antipode du feu. Alors, rapidement, les anciens ont pensé que le triangle à l'envers pourrait symboliser l'idée, mais l'idée négative, l'eau. Alors, si on applique le triangle à l'envers et le triangle à l'endroit, on découvre l'étoile à 6 branches, l'étoile de David. Certains l'appellent le sceau de Salomon. L'idée positive sur l'idée négative, la réflexion, réfléchir. Et c'est ce que Salomon a voulu avoir comme symbole. C'est donc l'étoile juive. Mais les Juifs sont devenus l'une des nations les plus puissantes au niveau égrégorien, au niveau théologique et au niveau financier. Et ils ont dû être anéantis par leur trop grande puissance transférant pouvoir lors de la Deuxième Guerre mondiale,
où une grande partie des prêtres juifs ont travaillé de connivence avec l'Allemagne de façon à convaincre les Juifs qu'au bout des lignes de voies ferrées, c'était des champs qui les attendaient, alors que ces prêtres savaient que c'était des fours qui les attendaient. C'était essentiel à cette époque qu'une grande partie de la race juive cesse de prier l'égrégore juif pour permettre à l'intelligence supramentale de descendre ailleurs que dans l'égrégore juif, parce qu'à l'époque, le peuple le plus puissant était juif, c'était intelligent et parfait, et le Nazaréen qui est venu un jour dans le monde ne pouvait l'être autrement que dans la nation juive, parce que c'était la plus forte, la plus constituée, la plus réflexive, elle réfléchissait l'intelligence, donc elle a réfléchi le Christ, le Nazaréen, donc elle l'a mis au monde. Mais l'intelligence supramentale de ce siècle doit apparaître sur la planète, et non pas seulement dans le cœur des Juifs, mais dans le cœur des gentils, donc des autres. Ça n'exclut pas la race juive, mais ça l'inclut maintenant le reste de l'humanité. Et c'est pourquoi ces nourrisseurs d'égrégores étaient tellement puissants qu'ils ont été manipulés par l'intelligence, par leur propre créateur, ils ont été manipulés de façon à faire en sorte, ou bien qu'ils changent de religion, ou bien qu'ils, par le biais des choses, cessent de la nourrir. Alors un jour, on reviendra sur ces phénomènes. Alors, le chiffre 6, extrêmement puissant. 3 fois 6, le chiffre de la bête. 6, la réflexion. 6, la réflexion. 6, la réflexion. 3, l'idée. La bête, c'est quelque chose de génial qui va venir permettre à l'humanité de se libérer de la forme 4 de la matière. Sauf qu'elle doit briser les liens qui attachent l'humain à la spiritualité des archétypes anciens, donc des formes spirituelles qui ont été léguées à l'homme par essentialité, c'est-à-dire que c'est essentiel que l'humanité connaisse ces choses, parce que c'était la seule façon que l'humanité peut supporter la réalité à travers le mensonge. Lorsqu'à un moment donné, les savants de l'époque, et lorsque je parle des anciens, vous savez, je parle de l'époque anté-biblique, je parle devant la Bible, je parle devant les déluges. Le déluge, ça s'est passé sur le continent atlantéen. On parle de la Lémurie, là où le sexe est apparu. Un petit peu encore. Lorsque les bonhommes se sont rendus compte que l'idée, le triangle, placé sur le carré la matière, était l'idée qui prenait forme, alors ils ont cristallisé l'idée dans la forme, que le chiffre 7 serait le chiffre de la création. Et nécessairement, la Bible, écrite par la suite, devait donc dire que la Terre avait été créée en 7 jours. N'est-ce pas? Dimanche, le premier jour. C'est encore d'ailleurs dimanche qui est le premier jour sur nos calendriers. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, le 7e jour, le jour où les Juifs se reposent encore. Et les chrétiens ont pensé que c'était préférable de se reposer dimanche, parce que Dieu s'est reposé samedi. Enfin, dimanche, c'est le premier jour, et c'est encore le premier jour, même dans les calendriers chrétiens, même si les chrétiens se reposent le 7e jour dimanche. Et Sabado, samedi, Saturne, c'est le 7e jour, 7e planète. Et les Juifs, évidemment, par réflexion, continuent à vivre cette tradition. Ce n'est pas important de la vivre ou de ne pas la vivre. Il serait même plus important de ne pas la vivre, de façon à arriver à se libérer plus facilement des ondes de forme de l'Antiquité, pour s'accoler de plus en plus les ondes de forme que vous allez vous décider, des concepts que vous allez pouvoir vous-même décider d'accepter, ainsi que des néocytes qui vont supplanter les archétypes, de nouveaux concepts, même de nouvelles religions s'il le faut. Mais l'homme doit boire d'une source neuve, et non pas d'une source tarie. Elle était bonne. Et au nom du fait qu'elle a été bonne, elle n'est pas nécessairement encore bonne. Elle l'a été, soit. Mais celle qui l'est aujourd'hui est bonne. Et elle le sera de plus en plus. Mais il faut prendre un temps pour s'habituer à la goûter. Sinon, elle peut ressembler à un poisson violent. Alors, plus l'humain prend de temps à vouloir être son seul maître, à vouloir se supporter lui-même, à vouloir prendre en main ses problèmes, ses ondes de forme, ses maladies, sa vie et son évolution,
plus ça va brûler. Quand l'intelligence va lui botter les fesses pour qu'il se prenne en main. L'escalier roulant qui fait que tout le monde a qu'à embarquer et à croire que ça va là, ça monte en haut, ça marche. Mais à un moment donné, l'humain est rendu suffisamment haut pour voir où il doit aller. Et de la croyance, l'homme doit passer au savoir. Facile pour l'homme de croire. Mais il y a eu un temps dans l'humanité où, lorsqu'on demandait à quelqu'un de croire, c'était il y a quelque chose qui a créé l'homme. Mais l'homme ne peut même pas croire qu'il vivait. Alors il a fallu que l'intelligence se mette en mille pour obliger les animaux à se faire tuer lorsqu'un bonhomme arrivait à dessiner ses murs avant. On appelle ça le culte de la chasse. Le falabin. Il y en a un, à un moment donné, qui a commencé à barbouiller quelque chose, puis c'était tout, il ne croyait pas à rien. Il sortit dehors, l'animal qui est dessiné, il était là en avant, puis il l'attendait. L'esprit de groupe, assujetti aux esprits chérubiniques de notre planète, assujetti aux esprits melchisédiens de notre planète, assujetti aux esprits intelligents qui manipulaient l'évolution gestative de la planète à l'époque, ben envoyé l'animal. Fait que le gars, la fille, à l'époque c'était le gars surtout, la fille elle traînait. Mais le bonhomme, ben, quand il voyait ça, il tuait. Quand il rentrait en dedans, il ne faisait pas la relation tout de suite, mais ça a pris un petit bout de temps. Puis à un moment donné, on a fini par avoir un culte. Enfin, l'homme croyait. Sinon, il ne faisait rien. Les Indiens d'Amérique, ils croyaient à quoi? Ils croyaient que lorsqu'ils avaient faim, que le grand Manitou savait, alors ils n'avaient qu'à aller dans la forêt, prier, appeler l'animal, et l'animal venait à eux, il le tuait, il le mangeait. Qu'est-ce qui permettait aux Amérindiens d'accepter une croyance aussi stupide? C'était la croyance aussi intelligente qui leur faisait dire que l'orignal, que le caribou, que le chevreuil, que le bison mangeait, devenait un homme, donc évoluait. Et c'était pourquoi l'animal acceptait avec joie de venir se faire tuer sous les flèches du chasseur, parce que de cette façon-là, il montait d'un pas dans son propre évolution. Alors, ça a permis à l'Amérindien, de pouvoir accepter que l'animal venait se faire tuer. C'est pas l'animal de la planète qui veut se faire tuer. La preuve, promenez-vous dans la forêt, vous allez voir des perdrix, vous allez voir des lièvres, vous allez voir les chevreuils. Promenez-vous qu'un fusil, vous n'en verrez presque pas. Alors, ils sont manipulés pour induire dans l'homme la croyance. Lorsque l'homme croit, il croit en des choses. Il nourrit les égrégores, et l'égrégore assujettit l'homme par le baptême. Ah, le baptême. Première ronde de forme intéressante. L'égrégore, c'est quelque chose qui est une mémorisation continuelle engendrée par la répétition et la fable de fidèles ou de gestes. Et cela mémorisé dans les mémoires, dans l'atmosphère de notre planète, dans certaines religions, dans certains égrégores. Et elles vont maintenant assujettir certains humains pour que ces humains continuent à nourrir l'égrégore, pour nourrir le Dieu. Alors il y a eu un temps où Mammon était un dieu. Un dieu qui, lorsque l'on ne voulait pas le croire, il tuait. Et il tuait. À un moment donné, un nouveau dieu est apparu, sous l'égide de Poïte. Et lorsque les Romains ont voulu abandonner certains dieux de leur vénéré ciel, les Romains mouraient. Le Dieu chrétien n'avait pas la puissance du Dieu romain. Mais évidemment, ceux qui naissaient juifs n'étaient pas assujettis au Dieu romain, et s'assujettissaient plus facilement au Dieu chrétien parce qu'il avait été prévu par le Dieu juif, par les forces géomiques, par les forces diaviques, des instaurations de lois et de continuum d'amour sur le plan planétaire. Et lorsque le Dieu chrétien a eu suffisamment de fidèles, il a commencé à prendre de la puissance. Et lorsque les Romains ont commencé à changer de clan, ils étaient malades, ils vomissaient. Ils étaient l'ami de leurs amis. Mais lentement, les Romains traversaient l'autre côté. Et le dieu romain mourait, lui, parce qu'il était plus nourri.
Tout bon Dieu demande à ses fidèles une chose, en priorité, porter la bonne nouvelle. Autrement dit, convertissez. Autrement dit, amenez du monde. Amenez de la bouffe. Et en échange, on verra. Alors, lorsque l'enfant vient au monde, n'importe quel Dieu qui se respecte dit bien à ceux qu'ils ont sous leurs assujettissements, baptise bonhomme, baptise bonne femme. Mais lui, un nombre de formes qui est typique de monde de même mémoire. Les Juifs ont des noms juifs. Les Krishnas ont des noms krishniques. Les catholiques ont des noms catholiques. Quelle que soit leur religion, ils ont des noms typiques de leur religion, et pas des nôtres religions. Vous êtes catholique, vous rentrez chez les Mormons, on vous baptise. Non, votre nom, non. Poubelle, votre nom. Et non chrétien. Pas besoin. Alors, l'énergie de l'enfant qui vient de naître, s'il meurt, le peu d'âme en constitution va se ramasser dans ce ciel par la clé, le nom, le prénom. Le nom de famille, c'est pour être bien sûr qu'on vous assujettit à la collectivité familiale. Votre prénom est le nom que vous devez employer. Votre nom de famille, oubliez ça. Puis quand on vous appelle par votre nom de famille, répondez pas. On parle à votre lignée familiale, pas à l'individu. Quand on vous appelle par votre prénom, votre vrai nom, vous pouvez répondre, on parle à vous. Pour être bien sûr qu'on vous bloque comme il faut, n'est-ce pas, sur votre terre, c'est écrit pour les gars Joseph, machin chouette, et pour les filles Marie, machin chouette. Alors, si les parents sont un peu fous et qu'ils inventent des noms bizarres qui n'existent pas dans la mémoire, c'est écrit Joseph avant, fait qu'on est sûr pareil de vous conserver. Alors, chaque fois que vous souffrirez, vous nourrirez ce ciel. Chaque fois que vous prierez, vous nourrirez ce ciel. Vous voulez changer de religion, vous voulez abandonner quelque chose, vous devez cesser, faire une cessation de baptême. Sinon, ça occupe. Mais c'est pas fort comme évolution. Il se passe des choses dans l'évolution de l'homme, mais pas dans le désassujettissement qu'aura l'homme de ces choses-là. Celui qui se refait baptiser de notre religion ne souffre pas de la culpabilité d'avoir quitté sa première religion. Mais ceux parmi vous qui un jour ont renié leur Dieu sans se refaire baptiser, souvent ont souffert de cette culpabilité. C'est par le nom que les forces divines envoient les forces sataniques récupérer le monde. Vous avez un nom double. Il serait temps de choisir le nom que vous voulez. On vous appelle Jean-Pierre, c'est Jean ou Pierre. Ou autre chose. C'est pas Jean-Pierre. Jean, c'est un égrégore, un nom de forme mémorielle qui assujettit l'humain à tous les gens qui ont vécu. Et Pierre aussi. Mais Jean et Pierre, c'est deux bonhommes différents, deux apôtres mauditement différents. Or, le Jean-Pierre est assujetti à une double personnalité, où il sera toujours un fiefé ici, dans la majorité des cas, où il sera toujours un personnage qui ne sera pas trop se brancher, qui sera d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre, d'un bord, de l'autre, tout le long de son évolution. Pierre-Marc, Jean-François, etc. Là, la femme doit arriver à un moment donné à avoir un nom. Et un jour, elle devra avoir un autre nom, qu'elle ne devra donner qu'à ceux qui sont capables de bien le prononcer. Et ça, c'est une autre conférence, plus tard. Que ton invite. Peut-être. Une chose a été dite à un moment donné à propos de l'Église catholique. Ils ont caché les clés. C'est normal, l'homme à l'époque n'avait pas l'intelligence de les supporter. Il s'en servait pour gagner du pouvoir et non pas pour transmettre l'intelligence. Ils ont caché les clés et ils les ont cachées si bien qu'ils les ont perdues. Le nom est l'une de ces clés ondoformiques qui permet à l'homme de connaître un peu ce qu'il assujettit, ce qu'il manipule, de quelle façon vous charriez. Moi, je suis votre patron. Peux-tu vider la poubelle? Tu me réponds, je ne suis pas payé pour ça, moi. Carole, peux-tu vider la poubelle? Carole, elle va vider la poubelle. J'ai employé le mot-clé, Carole. Elle n'aura pas le choix. Elle est puissante, Carole, presque mentale. Carole, vide la poubelle. Elle va vider la poubelle, Carole.
Et si elle est suffisamment puissante pour que son nom puisse être à elle et non pas servir de clé manipulateur aux autres, elle va me répondre, Carole ne videra pas la poubelle. Et puis si elle est bien correcte, elle va répondre, Daniel, Carole ne vide pas la poubelle. Souffrance, c'est le bonhomme, ben si j'ai les go de l'autre, elle va le lui remettre. C'est le policier, là. Voyons non, Pierre, prends ton déodorant. Tu regardes ta bâche, là. Lionel, j'ai aucune idée. On place les choses à leur place. La puissance qu'il va employer en prenant la clé, notre prénom, on l'élimine en faisant la même chose. Alors, ou bien on monte à sa hauteur, ou bien il descend en autre. Puis si on a un peu de bois ajusté, nécessairement on sera le manipulateur. Il faut apprendre à manipuler. Dans l'ère nouvelle qui se dégage, il y aura suffisamment de manipulations stupides, aberrantes, des guerres, des rixes, des viols, des incendies, des jalousies, des hontes. Tout ce que l'humanité ne veut pas avoir sera présent. Alors, l'être humain qui a de l'intelligence doit apprendre à manipuler, de façon qu'à travers les déserts puissent exister quelques petits oasis. Et l'onde de forme est l'une des clés. Il y a évidemment d'autres symboles qui sont au dos formé. Comment faire pour arriver à se dégager déjà d'une manipulation de l'onde de forme? Pour plusieurs, ça va être compliqué. C'est pas grave. On ne vire pas fou. C'est-à-dire que si on est trop assujetti à des ondes de forme qui nous manipulent, eh bien, on doit se désassujettir lentement. On doit prendre le temps. Les bagues symbolisent quoi? Avez-vous besoin d'un archétype qui doit continuellement vous rappeler une chose que vous ne vivez plus? Ou si vous la vivez, une chose que vous n'oubliez plus, une chose que vous ne pouvez pas oublier. Oui, mais c'est un cadeau de ma grand-mère, de ma mère, ma grand-mère l'avait, mon arrière-arrière-grand-mère l'avait. Oui, c'est comme ton nom, t'es pogné avec, t'es pogné avec la bague. Ça a une valeur sentimentale. Ou sentimentique et romantale. C'est une valeur égrégorienne reliée à un nombre de formes particulières qui vous assujettit à ne pas être vous, mais à être une ligne. Tous les colliers enchaînent l'homme aux traditions. Ce sont des chaînes que l'on plaçait avant au cou des esclaves. Et lorsque l'esclave s'est libéré de la chaîne qui le retenait, il lui est resté la plaque et la chaîne. Et lentement, l'esthétique aidant, il l'a transformé jusqu'en fabrique. Il reste attaché. Sauf l'individu qui fabrique lui-même son propre bijou. Il incruste dans la matière son nombre de formes. Et s'il le porte, c'est lui. C'est elle. C'est autre chose. Celui qui dessine lui-même la coupe de ses vêtements porte son nombre de formes. Il rayonne donc, en plus de réfléchir. Donc, l'onde de forme qui dégage est souvent beaucoup plus vraie de celle réfléchie par les artistes, les autres. Celui qui... Comment détecter? Y a-t-il des détecteurs d'ondes de forme? Oui, il y a des détecteurs, des petits appareils qui nous permettent de savoir si cette maison est bâtie à bonne place ou pas. Ceux qui ont déjà acheté une maison, proquez-vous pas, ben ça. Achetez-vous-en pas. C'est pareil, là. Ils servent. Quand on vient de bâtir une maison, ben on s'en sert pour savoir s'il n'y a pas des croisées telluriques. Là où on va bâtir la maison. Procurez-vous. Monsieur Président, c'est quoi une croisée tellurique? Le croisée tellurique, c'est, on a parlé des méridiens du corps physique, il y a des méridiens sur la planète Terre, des méridiens d'énergie tellurique qui partent du nord, vont vers le sud, et il y en a certains qui sont autour de façon équatorienne.
Et c'est d'ailleurs sur ces méridiens que les oiseaux migrateurs, ou les papillons, ou les mammifères migrateurs se branchent sur où ils vont. Et ces méridiens, ben, il y en a à la surface de la Terre. Il y en a un paquet de croisés sur le bouclier canadien. Et c'est d'ailleurs ce qui va attirer, ce qui attire de plus en plus, qui va attirer de plus en plus les énergies supramentales et des énergies vitales qui vont restaurer la vie dans l'homme. Donc, au nord des plaines du Québec. Et là où il y a des croisés, eh bien, il y a des perturbations énergétiques. C'est un peu comme des chakras planétaires. Et bâtir quelque chose là, ben, c'est un peu comme aller bâtir une maison sur un volcan. Le feu est énergétique. Or, toi, tu te promènes en maudit. Or, tu les bâtis n'importe où, mais pas là. Or, les petits appareils permettent de savoir où ce que c'est. Fait que si tu n'achètes un, voir si chez vous il y en a un, puis t'en découvres un chez vous, c'est mieux de pas acheter l'appareil. D'ici quelques années, l'humain qui aura à monter vers le nord va monter vers le nord. J'ai déjà expliqué dans une conférence sur le Québécois de race à part quand est-ce que les maisons vont commencer à baisser de prix. Certains me disent que c'est déjà commencé. Dans les Laurentides, c'est beaucoup plus cher que dans les cantons de l'Est. Mais d'ici peu, ça va faire l'inverse. Plus cher dans les cantons de l'Est et dans les Laurentides pour permettre à ceux qui ont à monter là de pouvoir monter. Donc. Et ceux qui sont déjà dans les cantons de l'Est, c'est parfait, ils vont faire de l'argent avant de monter. Bon. Est-ce que tu pourrais préciser encore un autre élément? Ça fait quoi une maison qui est bâtie sur une canalisation énergie? Ça fait que le double éthérique a de la difficulté à venir se brancher sur le corps humain qui vit à l'intérieur de ça. Ça fait que le corps humain, vitalement, est carrément désassujetti, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu allais te coucher dans une machine imbécile à champ électromagnétique. Tu te couches là-dedans, puis là, on te bouge sur le 4000 volts. Alors, évidemment, ça crée des champs électromagnétiques, qui fait que si toi, tu es extrêmement plus malade que le champ, il te guérit. C'est très rare chez l'homme. Puis si tu es un peu plus en santé que la santé du champ électromagnétique, ce qui est le cas dans la majorité des cas, ben, il te met à son niveau, il te rend malade. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu te bâtis là, ton corps physique va toujours être en dissonance avec lui-même. Donc, tu ne seras pas en santé. Les druides connaissaient ce système-là, ainsi que aussi les menhirs, en fin de compte. Oui, les menhirs, les druides connaissaient ce système, pas juste les druides, mais en l'occurrence les druides. Il y a eu à Finorm en Écosse, près de Finorm en Écosse, où on a justement un endroit. Normalement, les grands foyers de croisés sont faciles à reconnaître. Tous les arbres poussent partout, mais où est-ce qu'il y en a un, il n'y a rien. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Là, il y a un gros croisé. Si tu t'en viens de planter là de temps en temps, ouais, les cheveux te restent en tête après 1 heure ou 2, mais toi, tu te refais en tabarouette. Si tu restes là après ça par orgueil d'en mettre dans ton grenier, d'en mettre dans ta mémoire, ben tu vas pourrir là avec l'énergie qui passe là. La batterie d'auto, quand elle est pleine, on met une petite boîte pour vérifier qui déconnecte l'alternateur quand elle est pleine. Sinon, à un moment donné, ça sent les œufs pourris. Puis quand ça sent les œufs pourris dans ton auto, attends-toi à voir une bosse apparaître dans le capot. C'est la batterie qui vient de sauter. C'est la même chose que quelqu'un qui en prend trop. Au Québec, on a certaines régions, effectivement, où rien ne pousse. Présentement, on ne les publicise pas, parce que si rien ne pousse, il y aura du monde en maudit qui va se pousser. Là. Mais, autrement, ce qui arrive, c'est que c'est croisé au complet ici. Les druides, eux autres, se servaient des régions où rien ne pousse. Et on a Stonehenge, entre autres, qui est une antique région où rien ne poussait. Mais les méridiens sont en évolution, ça bouge. Alors, évidemment, Stonehenge est de moins en moins dans ce faisceau. Alors, même si les druides y retournent, ils vont par tradition, mais disons que ceux qui vont aujourd'hui ne savent plus trop ce qu'ils font. Ils répètent. Bon. Alors, au Québec, on a de ces régions, et de plus en plus, certains faisceaux montent vers le Québec. On a fait une conférence sur le mystère du triangle des Bermudes. Pourquoi ça tombait, pourquoi ça tombe plus? Ben, ça tombe plus parce que c'est rendu en haut, ce qui a tiré les affaires à tomber. C'est un peu plus, mettons, plus au nord du Cap Hatteras maintenant, et puis ça s'en vient lentement vers le Québec. On en a un, de toute façon, dans les monts Chic-Choc, qui est en train de se grouiller lentement pour monter vers le nord de Chicoutimi. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'aime, c'est que, là, 10-15 ans, les forces armées américaines interdisaient le territoire du Chic-Choc parce qu'il y avait des entraînements militaires. Mais en réalité, c'est qu'il y avait des soucoupes volantes qui étaient plus là, puis des avions il y avait des difficultés là-bas. Et puis là, ils font encore des recherches pour savoir pourquoi il n'y en a plus. C'est sûr, il y a qu'à prendre un pendule, ils vont suivre. Moi, c'est bon. Alors voilà. L'onde de forme, la vestimentation est un. On rentre chez Simpson, puis là, on dit, hey, comment, comme tout le monde, je veux être.
Mais on dit, non, moi, je vais m'acheter une chemise que personne n'a. Ça va sur un rack, tu sais, il y en a 25. Et tout le monde. Ah, ça, ici, je ne vois personne avec. Non, mais c'est risqué. Et là, maudit problème, je ne dis pas qu'il est réglable instantanément tout de suite, mais le problème, c'est que tous ceux qui portent le même chandail en même temps se collectivisent. Donc, tu ne peux pas tout à fait toi, si tu portes un chandail qu'un autre porte. C'est compliqué. Mais étant donné que chaque personne a son propre énergie, même s'il porte le même chandail qu'un autre, il n'y aura pas la même onde de forme tout à fait. Il n'aura pas la même onde de forme que l'autre, mais il n'aura pas non plus l'onde de forme qu'il devrait avoir lui. C'est ça le problème. Alors, pour avoir une onde de forme que l'on porte en forme de vêtement qui est neutralisé ou qui est neutre, pour qu'on puisse avoir son onde de forme non Très simple. Les Chinois le savaient, les prêtres le savent encore. C'est chaud. Ben, ça dépend du tissu. Si vous prenez du nylon 100% pur, il va être chaud en maudit. Qu'est-ce qu'un guerrier japonais ou chinois faisait? Tu ne sais peut-être pas, mais si tu fouilles des archétypes, tu as fouillé, tu vas trouver. Il allait se battre. S'il retroussait ses manches, on voyait du blanc apparaître. Il était vêtu de noir et de blanc en dessous. Les prêtres vêtus de noir sont vêtus de blanc en dessous. Le blanc réfléchit. Le noir absorbe. Alors, leurs propres énergies réfléchies par leurs vêtements blancs et leur revient, elle les nourrit. Et tes énergies sont absorbées par mon vêtement. Si je m'habille en blanc, je parais pur et beau. Tout l'amour que l'homme me donne, eh bien, je le lui donne. Je n'ai pas besoin de forcer bien pour donner l'impression que j'aime l'humanité. Et m'habiller en blanc. Si tu t'habilles en noir, par contre, t'as l'impression, les gens ont l'impression, oui, mais on dirait que, oui, ceux qui m'haïssent ne peuvent pas me faire de mal. C'est absorbé. Et je les aime à un point tel que je ne leur retourne pas non plus. Donc, ça ne leur fait pas de mal non plus. Et à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils m'haïssent pour rien. Ceux qui m'aiment, même pour rien aussi. Du jeu. Le prêtre, lui, bien pire que moi, le prêtre. On n'a pas le même contrôle non plus. Il sera habillé de certains vêtements avec des trucs brodés en or qui vont toucher l'autel, et l'autel est groundé au sol. De cette façon-là, lui, il est carrément purgé, pur de tout ce qui peut être émis par le public, par les fidèles, par le peuple. Alors ça, c'est déjà un moyen, au niveau endoformique, de se vêtir de blanc et de le recouvrir de couleur. Alors la personnalité que nous dégageons va être celle que les autres voudront voir plus souvent qu'autrement, mais plus mélangée avec la nôtre, qui peut donner une coloration néfaste chez les autres. Et l'important, c'est que vous devez commencer à apprendre à manipuler autrui. Pourquoi ne pas les manipuler pour qu'ils vous trouvent corrects? Mais vous êtes correct. Quelqu'un va dire, oui, mais si je vais quelque part, moi je ne suis pas voleur, mais on dirait toujours qu'on me prend un vrai voleur. Mais manipule-les, maudit, instruis-les que tu n'en es pas. Quelqu'un va dire, oui, mais si je les instruis et que je me mets à voler, faites-en pas. Il y a un écosystème qui peut s'appeler le karma d'idéologie qui ne comprend pas grand-chose, qui va s'organiser à un moment donné pour te ramasser par les culottes. Ça n'a pas d'importance. Il y a du monde aujourd'hui qui sont rentrés par la porte de côté. En passant, c'est normal. Ça fait 3 ans et demi qu'on a habitué les gens à rentrer par la porte de côté. Puis la soir, on leur dit de faire en avant. Bon, alors il y en a évidemment qui sont essayés par la porte de côté. Il y en a qui peuvent rentrer et quelqu'un vient me voir et dit oui, mais il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 qui vont rentrer sans faire. Ben, ça les regarde. Ça les regarde. C'est bien juste pour les autres. Ah. Tu savais ce qu'ils vont payer plus tard à faire des conneries? C'est injuste pour eux. Parce que plus il y aura d'êtres humains qui vont être capables de se supporter, plus il y aura de karma qui devra être supporté par ceux qui devront le supporter. Alors celui qui, à un moment donné, commet un petit vol, se ramasse en prison, paye pour les autres, c'est en plein ça qu'on veut dire. C'est injuste pour celui qui se fait pogner. Pas pour les pauvres et honnêtes citoyens. C'est injuste pour les autres. Mais c'est les autres qui payent pour. C'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant, parce qu'il faut que ce karma soit supporté par le dos de l'humain. Et ce sera l'humain qui sera organisé pour le supporter, qui le supportera. Alors donc, manipuler autrui de façon à engendrer chez eux quelque chose, ce n'est pas un problème. Faites-le écologiquement. Quand on éduque un enfant, le manipule. Et quand on le manipule intelligemment, au bout.
Quand on le manipule en stupidité, à un moment donné, elle ne veut pas, ça nous retombe dessus. Alors donc, le vêtement, ben, c'est un des moyens. La couleur, c'est important. Avoir une couleur qui nous plaise, oui, mais avoir surtout une couleur qui découpe ce que nous sommes ou ce que nous voulons être. Pas une couleur qui plaise nécessairement, mais un habit qui fait en sorte que lorsque l'on regarde le miroir, même si c'est à l'envers, on se rapproche, puisse donner l'idée de ce que nous sommes plutôt que de ce que nous aimons. Tu sais, c'est comme tu dis, oui, mais moi, là, j'ai des petits sous-vêtements mauves. Ah, j'aime ça le mauve. Ouais, mais, tu sais, t'es vois pas. C'est blanc, vert, jaune, noir, brun, hein? T'es vois pas. Ben, effectivement. Autrement dit, quand on s'habille, il faut se regarder et se trouver beau. Sachez que le reste de la journée, vous ne voyez plus. Mais les autres vont vivre avec l'onde de forme que vous avez. Et si elle fonctionne du point de vue émotif, les goûts, tous les goûts sont dans la nature, ça peut créer un problème endoformique chez autrui. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille, aujourd'hui, elle est bête tannante. Oui, peut-être que l'onde de forme que tu dégages la rend tannante. Oh, mais ça, moi aussi, mes goûts, ça n'a rien à voir avec tes goûts, on parle d'onde de forme. Le goût est ce que vous voyez. Vous ne vous voyez pas. Mais votre maison, vous la voyez. Votre chambre, vous la voyez. Votre bureau, vous la voyez. Votre automobile, vous la voyez. Là, le goût peut commencer à être important. L'esthétique pour l'homme nouveau, c'est l'onde de forme. Ici, on a pris une cabane. Ça appartient à Granger et Frères. Les anciens propriétaires sont venus voir de temps en temps. On a passé 2 semaines et demie, 3 semaines à démolir. Puis 1 semaine et demie à bâtir. C'est pour ça que c'est pas fini. Ils ont voulu engager les gars du centre, bâtir chez eux. Ça fait 2 mois que les contracteurs travaillent, ils n'ont pas fini. Puis en plus, ils n'en reviennent pas. Ben oui, mais c'est ça, c'est qu'on marche avec l'idée de l'onde de forme. Quelque chose qui va dégager une structure énergétique, qui va engendrer quelque chose qui pourra servir de support à ce qui doit être communiqué énergétiquement ici. On a passé de l'ère piscéenne à l'ère aquarienne, c'est-à-dire à l'ère neuve. Oh, c'est pas fini. Mais il y aura des choses ici qui surprendront. Quiz même sans doute. Il y aura des nouveautés intéressantes. Mais l'onde de forme a été étudiée. Quelqu'un va rentrer, oui, mais il me semble que c'est pas au goût. Jusqu'à là, tout le monde est bien content. Mais à un moment donné, quelqu'un peut dire, oui, mais il me semble que... Non, assis-toi là, puis attends que l'éclairage soit dans l'ambiance, puis attends que le conférencier ouvre la gueule. Peut-être que là, l'onde de forme va être parfaite. Là, il y a des fenêtres. La majorité de l'énergie qu'on dégage ce soir sort par les fenêtres. Comme la lumière, comme la chaleur sort par rayonnement. Une maison solaire, on ouvre les rideaux le jour. On ramasse le soleil. La chaleur. Le soleil s'en va, on ferme les rideaux. Pour que la chaleur reste en dedans, pour qu'elle sorte. Or, évidemment, ce soir, ça sort. L'ultramar est plus illuminé. Il n'y a pas de clients non plus. Pas beaucoup. Alors, pour éviter les poursuites, à un moment donné, on met des stars-escopes. Et puis là, vous verrez un peu ce que c'est qu'un retour d'onde. Après 3 ans et demi d'énergisation, la salle de conférence de l'autre côté dégageait quelque chose. Ça va prendre quelques semaines ici quand même. On rentre chez soi. Donc, la vestimentation, on se regarde dans un miroir. Et puis, tu es patron, essaie de dégager un nombre de formes de patron pas chiant, mais autoritaire, de façon à pouvoir à faire une guerre d'ego toutes les fois que tu demandes quelque chose à un employé. Tu es secrétaire, essaie d'avoir un nombre de formes qui invitera pas, qui obligera pas le patron à t'inviter ou à coucher. Oui, mais moi j'aime ça, ouais, non, t'aimes pas ça. T'es convaincu que t'aimes ça parce que t'aimes ça que les gars soient convaincus qu'ils t'aiment. Et talons haut, invention d'un bonhomme, en plus de transformer les pieds, quand je parle de transformer, c'est déformer les pieds, pousser le bassin vers l'avant, obliger une espèce de lordose au niveau de la colonne vertébrale, empêcher la circulation énergétique de façon convenable, faire sortir les fesses, avancer les seins, bon, très plaisant pour l'onde de forme des anciens, des hommes anciens. Ça fait ridicule au niveau de l'onde de forme intime du corps physique. Alors on s'arrange pour être un peu plus terre à terre. Puis tous les semaines, ben, on se passe les talons, on s'est fait des sols. Ça nous laisse le temps, ça là.
C'est sûr qu'on n'aura pas le même buste ni les mêmes fesses qu'avant. Ça va de soi, ça va rentrer. Oui, mais on se sent mal, c'est bien évident parce que la colonne doit reprendre un pli. C'est-à-dire que vous allez sentir votre corps physique d'une autre onde de forme. Et vous devrez l'assimiler parce qu'elle sera votre personnalité. Ça va vous faire drôle de sortir en public, je suis comme une autre onde de forme. Apprends à t'habituer. Ouais, mais je suis plus petite, ça n'a aucune importance. C'est pas 6 pouces de plus dans l'évolution d'humanité qui change un être humain d'un autre. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis pas grand. C'est préférable que je ne sois pas grand. Si j'aurais mesuré 6 pieds 6, et j'aurais des milliards de disciples. Mesurant 5 pieds 7, je suis pas mal normal. Ça me permet d'avoir plus d'amis. La vestimentation, donc, on s'arrange pour dégager ce qu'on doit dégager. On travaille dans un hôpital. Vous savez, c'était quoi l'ombre de forme avant? La bébête blanche avec la caboche, le sarrau blanc, puis tout blanc, puis les souliers blancs. Puis c'est possible une demi-moustache pour les infirmières, faire plus sévère. Là, ça s'en allait, schnack, 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 schnack. C'est ça. Tu vas guérir, mon hostie. À un moment donné, on s'est rendu compte que l'onde de forme dégagée par nos hôpitaux était débile. Où on s'en est rendu compte? À Sainte-Justine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a obligé les infirmières à porter du vert, du bleu, du jaune, du blanc s'ils le voulaient. D'autres côtes. Avoir un sourire, si possible. Pas pour coucher avec les enfants. Et puis on a peinturé les murs d'un paquet de couleurs avec des bocs bonnets, des ci, des ça. On s'est rendu compte que les enfants aimaient ça être à l'hôpital, puis guérissaient vite. Alors, quelques dizaines d'années après, ils ont pensé que pour les adultes, peut-être ça marcherait aussi. C'est le même, ça marche. Quand on est plugué une tradition, on plug une tradition. Faites-le attendre que les vieux médecins meurent, que les vieilles infirmières meurent, que les vieux administrateurs meurent, pour commencer à mettre de la couleur dans les hôpitaux. Attendez pas de mourir pour commencer à ajuster vos ondes de forme. Il n'y aura plus d'ondes de forme à ajuster. Alors, on travaille avec des enfants, on se regarde dans le miroir pour savoir si du visu de l'enfant, on est ajusté. On va, quelque part, on regarde voir si on est adapté à la situation, pas à son goût. Puis vous allez voir que le monde va changer. Je m'en vais à une conférence. On s'habille adapté à l'ambiance de la conférence. Est-ce que c'est un endroit où on doit perdre des choses? Est-ce que c'est, etc.? C'est à vous de vérifier à un moment donné pour arriver avec une vestimentation qui non seulement ne réfléchira pas l'énergie, mais qui en plus va cadrer avec l'ambiance que l'on veut donner à l'endroit. C'est important. Pourquoi? Parce que vous rentrez ajusté. C'est une clé. Vous ne pouvez pas vous sentir mal, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas rien. Vous êtes ajusté. On fait une grosse fête quelque part. Vous arrivez là en bikini et en costume de bain. Ils sont tous en tuxedo. Mais vous ne pouvez pas, vous allez vous sentir mal. L'inverse va être vrai. Alors oui, mais moi, ça me plaisait ça change rien, tu vas mal filer toute la reste de la soirée. Ton costume te plaît peut-être bien, mais tu vas filer mal. Parce que, énergétiquement, l'onde de forme que tu dégages est réfractaire à tout ce qui est dégagé là. Donc, tu n'es pas ajusté. Très important, on prend un miroir, et puis on s'habille en fonction de où on va. Mais le tour, la maison, on rentre et on observe une table. Et on se dit, quelle table on met là? Certains vont dire, oui, mais ça coûte cher. C'est pas une raison pour mourir chez soi. Un jour, quelqu'un m'a dit, 2 fois je fais un voyage. La prochaine fois, je vais amener mes enfants. Il dit, ouais, mais ça coûte cher, c'est une carte. Il dit, j'ai juste à être plus riche. Tu vas les amener tes enfants, mon bonhomme, tu es sur le chemin pour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. C'est pas une raison. On commence par changer un truc, un autre truc, un autre truc. L'homme nouveau a comme meilleur allié le temps. L'homme ancien a comme pire ennemi le temps. Commencez à devenir un peu plus neuf. Puis prenez le temps de changer une chose. Puis 6 mois après, on met un petit budget pour changer une autre chose. Puis à un moment donné, une autre chose.
Puis finalement, tout change au rythme que l'on change. J'avais aimé mon nom. Y a-t-il une raison à cela et quelle est-elle? Que puis-je faire dans ce cas? Bon, et c'est sûr que si on aurait eu le nom en plus écrit là-dessus, ça aurait pu aider un peu à décortiquer un peu le nom. Disons que lorsque l'on n'aime pas son nom, c'est parce que ce n'est pas son nom. Il y a des parents qui, et évidemment, lorsque l'on n'aime pas son nom, maintenant, à ce qu'on parle du prénom, si c'est le nom de famille, on n'a qu'à l'employer très modestement. Et si c'est le prénom, il y a beaucoup de parents qui vont baptiser leur enfant, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer un nom. Si c'est une fille, je l'appelle comme ça, puis c'est un gars comme ça, avant même de voir la face du bébé. Alors évidemment, il y a de fortes possibilités souvent que le nom n'aille pas avec l'enfant. Il y a des parents qui vont dire, quand je lui vais arriver, là, c'est le nom que j'avais choisi, là, c'était en plein ça. Parfait. Les noms ont énormément d'importance et c'est normalement préférable de voir l'onde de forme dégagée par le bébé avant de le nommer. Si on n'aime pas son nom, ça peut être donc parce que c'est évident parce que ce n'est pas notre nom. C'est le nom que l'homme nous a donné. C'est le nom que la femme nous a donné. C'est le nom que l'on donne aux autres pour que ceux-ci nous le redonnent. C'est la clé avec laquelle on accepte de se faire charrier. Mais c'est une clé qui ne nous vaut pas. Donc, effectivement, ce n'est pas notre nom. C'est un peu comme toi, vous promener sur la rue et on dirait « Hey, le cochon! » Il faut que tu saches que c'est à toi qu'on parle. Ça a un peu la même résonance. Alors, c'est sûr que le nom, on n'aime pas ce nom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit apprendre à le prononcer différemment. Quelqu'un qui n'aime pas le mot Carole, C-A-R-O-L-E, ou L-L-E, ou L, elle peut le prononcer K-A-R-O-L. Et elle verra une toute nouvelle onde de forme dans le nom. Elle doit évidemment instruire les voisins, ceux qui l'entourent, à l'appeler par le bon nom. Et d'autres personnes peuvent carrément changer de nom. Est-ce qu'il est nécessaire de le changer sur écrit? Non. Mais c'est nécessaire de le changer au niveau de la prononciation, donc instruire ceux avec qui l'on vit. Que Carole, ça n'existe plus, que ça va être maintenant telle chose. C'est compliqué? C'est compliqué. C'est moins compliqué de passer 6 mois à changer son nom dans la tête de nos amis que de passer le reste de sa vie à supporter un nom qu'on a eu. Donc, ce n'est pas compliqué de changer son nom. Et je ne dis pas, je répète bien, ce n'est pas nécessaire de le changer légalement. On peut le devenir, ce n'est pas nécessaire. L'onde de forme peut-il empêcher la haine? Évidemment. On a énormément, bon, prenons l'exemple des ondes de forme des enfants. D'un chaton, d'un chiot, d'un ourson. L'onde de forme, il est arrondi. Il est différent. Et habituellement, c'est lui qui a le moindrement un petit peu de vibration amique, donc tous les humains. Ils sont difficilement incapables d'aimer les bébés. Alors, un petit chiot, c'est beau, un chien, ça change. Un ourson, c'est bien le fun, un ours, c'est... Et effectivement, la nature a fait en sorte que tous les petits aient des ondes de forme qui attirent la tendresse et la protection. Mais ce n'est pas long, dans l'évolution des races, dans l'évolution des différentes familles, différentes espèces d'animaux, dont l'humain, que l'onde de forme change de façon à ce que vous cessiez de protéger l'enfant, de façon à lui permettre d'arriver à se supporter et à s'auto-protéger lui-même. Alors, on appelle cela souvent l'adolescence, où là, il devient adulte. Il n'est pas adulte, il dégage l'onde de forme de l'adulte. Chez l'enfant nouveau, il est adulte depuis l'âge de 6, 7, 8 ans. Chez l'enfant ancien, il va être adulte dépassé 20 ans souvent. Mais il dégage l'onde de forme de l'adulte. Alors, effectivement, l'onde de forme peut empêcher la haine pour la simple raison qu'il oblige une manipulation dans la psychologie, donc dans l'âme des individus. Et la haine étant un amour mal canalisé, nécessairement, on oblige une mutation de cette vibration dans l'âme de l'individu. Donc, il ne pourra pas être assujetti à ce genre de vibration, et il sera assujetti à une vibration différente. C'est un peu comme si vous aviez de l'acide, et puis vous placez une base dedans et vous en faites de l'eau. Eh bien, dans l'âme de la personne, s'il y a de l'acide, si votre onde de forme est une base, la base c'est mauvais, l'acide c'est mauvais, le résultat dans l'âme de l'autre sera de l'eau, et il sera neutre. Donc, l'onde de forme de l'individu est extrêmement importante. C'est pourquoi, bon, j'ai travaillé longtemps pour Urgence Santé. À un moment donné, on rentrait dans des maisons et il y avait des personnes qui avaient des problèmes psychiatriques. Et il y avait des ambulanciers à l'époque qui ont coulé leur cours depuis, ils ne travaillent plus, tant mieux. Les ambulanciers à l'époque, que lorsqu'ils rencontraient un fou, ben
frappait dans le mur. Le fou crachait plus au visage. Mais l'onde de forme que les autres dégageaient quand ils rentraient dans une maison, même un gars ou une fille pas trop folle, pas trop fou, restait plus dedans. Alors, moi et mon partenaire, lorsque l'on rentrait dans une maison, ben, la première chose qu'on nous disait, c'était enfin. Et puis la personne qui avait des problèmes psychiatriques, une fois j'ai eu à me battre, avec une grosse barre à clous. Mais la seule fois, je pouvais taper sur le gars, ils n'ont plus son gros couteau. On a réussi à lui parler, parce que justement l'onde de forme est correcte, il fallait de l'autorité, parce que lui il commençait à taper sur tout le monde, et puis à un moment donné, ben là, lorsqu'il ne peut plus taper, il commençait à penser qu'on était au moins égal. Puis après ça, l'onde de forme a changé pour de l'autorité, il a fini par lâcher son couteau pour retourner chez lui. Puis à un moment donné, ben, les choses se sont améliorées jusqu'à temps que dans l'ambulance, il accepte de se faire soigner. Alors on a pu lui ôter les menottes, puis rendre à l'hôpital, ben, il était doux comme un agneau, il broyait, puis il comprenait que c'était un gars qui ne voulait pas tuer, puis qu'il avait failli tuer sa femme et ses enfants. Alors l'onde de forme doit être ajustée en fonction et elle manipule autrui. Le problème qu'il y a, c'est que pour avoir une onde de forme de cette puissance, il faut avoir suffisamment de place dans notre âme. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment anégoïsé. C'est lui qui dit, ah ben, il m'a manipulé, moi l'avoir, lui. Il est mieux d'être un maudit bon acteur. Parce que sinon, il l'aura pas. Alors, l'onde de forme manipule l'onde de forme. Le monde dans lequel nous sommes est un monde d'illusion. Qu'est-ce qui peut manipuler le monde d'illusion dans lequel nous sommes? De l'illusion. Et l'intelligence ne peut pas passer directement dans l'illusion. Elle doit passer dans de l'illusion plus intelligente que nous ne connaissons pas encore, mais pas matérialisée. Et celle-là la colore et la fait passer dans l'illusion que nous connaissons peu, la science, l'ignorance cartésienne de l'homme. Elle la fait passer dans la théologie, l'ignorance émotive de l'homme. Et elle la fait passer finalement à travers notre esthétique, notre art et ces choses-là. Et si l'être humain apprend à manipuler l'onde de forme, il apprend à manipuler la clé. Ce n'est pas l'unique, mais c'est l'une des plus puissantes clés qui permet à l'être humain de se désassujettir. Des manipulations astrales, des manipulations planétaires, des manipulations du monde de la mort, des manipulations de tout ce qui tout ce qui l'empêche d'être finalement un véhicule d'expression de l'intelligence. Et je répète que l'intelligence n'est pas ce que l'être humain décide qui est intelligent. L'intelligence, c'est tout ce qui permet l'écologie. L'écologie est l'économie d'énergie. C'est ça, l'écologie. Et lorsqu'une chose est conséquentielle, elle est inévitablement intelligente. Et une chose conséquentielle ne peut pas être connue à partir de l'émotion. Oui, mais j'aimerais ça que ça marche. C'est pas conséquentiel. Donc, l'être humain doit fonctionner d'une façon intelligente. Et l'intelligence, c'est lorsque l'humain a la faculté de savoir une chose sans l'avoir apprise, de la savoir seulement lorsque c'est nécessaire qu'il la sache. Il n'a pas besoin de mémoire, il n'est pas mal pris, il ne manque de rien, il sait. Oui. Si la parole est une onde de forme, qu'est-ce qui fait qu'une personne a une voix stimulante tandis qu'une autre semble nous endormir lorsqu'elle nous parle? Bon, premièrement, il faudrait ajuster la parole. Est-ce qu'elle semble nous endormir ou est-ce qu'elle nous endort? Bon. Au niveau de l'onde de forme, regardez comment c'est intéressant. Plus l'enfant est jeune, moins il a d'archétypes amiques, donc moins il a fusionné, moins il a reçu de personnalité réincarnative, moins il a été encarcanisé par l'adulte, par le monde de la mort. Et il y a énormément d'adultes qui ont peur de moi. Je ne sais pas combien d'enfants qui a peur de moi. Alors l'onde de forme, elle est ce qu'elle doit être. Si la parole est une onde de forme, il faut premièrement savoir que nous pouvons ajuster nos propres ondes de forme de façon à être en harmonie avec ce qui provient de l'extérieur. Certaines personnes vont dire, oui, mais je vais quelque part, puis j'aime pas ça. Il faudrait qu'ils changent tout. Non, c'est préférable que ce que tu perçois, toi, qui a été coloré par toi, ben change ce toi, et ce qui va être coloré par ce toi sera perçu d'une façon différente. Tout à l'heure, j'expliquais, arriver en costume de bain dans un endroit où on fait un mariage, chez les nudistes, puis non chez les tuxedos. Et puis, il y a quelque chose qui n'ira pas. La voix, c'est un peu pareil. La personne qui parle, si elle a trop d'énergie, elle peut endormir. Si elle n'a pas assez d'énergie, et qu'en plus l'onde de forme de sa parole, son verbe, n'est pas en harmonie avec ce que vous êtes, eh bien nécessairement, elle va vous endormir.
Et une chose importante que vous devez savoir. L'onde de forme peut être exprimée par la diplomatie, l'hypocrisie. Et je le dis ce soir, je le répéterai sans doute plus tard, mais beaucoup plus tard. De temps en temps, dans l'autre sens, lorsque le son était trop fort, personne ne le disait. Tout le monde endurait. Et on trouvait que je gueulais. À un moment donné, ça a été le propriétaire du centre qui est venu à une conférence et qui s'est rendu compte que, merde, il me connaissait, il savait que je criais pas, mais lui, il était en dessous d'un haut-parleur. Il avait l'impression que le haut-parleur était là, du côté de l'oreille. Alors, il est allé voir, et puis du chiffre 10, on a baissé au chiffre 1. Puis les gens ont commencé à penser, bon, Dominicain m'a changé, arrête de crier. À un moment donné, il faisait trop chaud. Et personne ne se plaignait. Alors, le gars qui s'occupait de la climatisation, qui n'était pas dans la salle, ben, il ne climatisait pas. Mais les gens, à un moment donné, on entendait dire qu'au centre de l'université, il faisait trop chaud. Fait qu'on s'est dit, ben merde, le monde ne se plaigne pas. C'est la même chose ce soir. Si l'enfant ici vous dérange, il faudrait que quelqu'un le dise. S'il ne vous dérange pas, que personne ne le dise. Mais si vous devez endurer quelque chose, parce que vous n'avez pas l'autorité chez vous pour être capable de créer un mouvement, vous devrez endurer, et cela fait partie du karma relatif. Le karma relatif que l'humain s'impose à lui-même. Oui, mais le personnel devrait... Le centre ici est là pour permettre à l'individu de devenir son seul maître. Donc, on n'est pas là pour assujettir les gens. On est comme une télévision. On est comme un livre. On est des humains qui dialoguent. Parce qu'on dialogue. Il y a un moi qui parle, ça va de soi, mais il y a un dialogue. Il y a beaucoup d'humains qui me disent, c'est drôle, mais toute fois que j'ai un problème, quand je viens, on dirait qu'ils parlent pour moi. Qu'est-ce que c'est un dialogue? Et vous devez vous prendre en main. Il y a du personnel ici. Faites-leur signe, dites-leur. Ils vont s'occuper de faire le reste de la démarche. C'est sûr qu'il y a toujours un chioleux ou une chioleuse dans un lot. Mais notre personnel est capable de savoir que tiens, c'est encore elle. Il ne change rien. C'est pas un baromètre. Je dis ceci, pourquoi? Parce qu'il y a partout sur la planète Terre des situations qui seraient changeables, comme ça. Et tout serait bien. L'enfant ne serait pas frustré, les parents sans doute pas non plus, sinon c'est le job. Et puis, tout l'ensemble va bien. Sinon, ben, si ça dérange personne, c'est parfait. Mais je précise quand même cette condition, parce que souvent, l'humain préfère se sentir mal plutôt que de se sentir bien. Alors, il n'essaiera pas de changer les choses. À un moment donné, il y a une personne qui a dit qu'il faisait froid. Alors, on a éteint un climatiseur, enfin 2 climatiseurs. C'est intéressant. Habituellement, il fait chaud dans la salle, de l'autre côté. Et déjà qu'on avait un tiers de nos climatiseurs qui ne marchaient pas, il a fallu en éteindre un autre tiers. Ça tournait pour tout. Mais si personne ne le dit, en avant, sous les projecteurs, nous autres, on peut être très bien. Dans la salle là-bas, je gèle tout. C'est pas moi qui vais aller m'en plaindre, je vous gèlerai. Mais si quelqu'un daigne le dit. On va au cinéma, des fois, on s'assoit et on écoute le film. Et maudit que la musique est forte. Qui c'est qui va le dire en arrière qu'importe? Oh, mais qui c'est qui ne change rien? Mais là, on est 5 d'arrangés, on va y aller un après l'autre. Ils vont penser, c'est 5 clients différents. Qu'est-ce que c'est pas qu'ils vont baisser la musique? Moi, ça m'arrive de me lever pour aller leur dire que c'est un peu fort. Le gars vient voir et le gars, il fait oui. Des fois, il accroche les pitons avec. Alors, dans toutes les conditions de la vie, c'est votre job de vous adapter ou de permettre l'adaptation écologique des choses. C'est pas la nôtre. On en fait une partie. Mais c'est vrai. Continue. Quelles sont les ondes de forme importantes, négatives ou positives, que les parents devraient surveiller? Exemple, le parent doit-il toujours dégager de l'assurance? Non. Le parent ne doit pas toujours dégager de l'assurance, sauf que le parent ne doit jamais dégager de la peur. Lorsque l'enfant va découvrir que son père et sa mère sont finalement que des humains, c'est préférable qu'il l'ait su un peu avant et qu'il sache que ses parents peuvent de temps en temps être inquiets, se poser des questions, ne pas trop être sûrs, mais être à la hauteur de s'en sortir. Ça éduque bien l'enfant, que l'on peut.
Les ondes de forme à éliminer, évidemment, c'est les maudites ondes de forme dans le genre, puis les grandes faces, puis les ceci, puis les cela. J'ai expliqué dans les conférences aux enfants nouveaux que passer son temps à crier, ça fait que l'enfant s'habitue. Si tu veux vous crier après lui, il faudra qu'il crie fort en maudit, parce que quand tu cries normalement, il pense qu'il parle. Alors, tu as beau crier, ça se passe, ça peut rien pendant tout. Les ondes de forme dans le sens élevé des chiens. Vous savez comment on élève les chiens? Ils élèvent comme des lions. Hein? Vous savez comment on élève les lions? Ils élèvent comme des enfants. On a un gros fouet, on fouette en avant, mais on ne le touche pas. Remettez leurs dents à des claques. Faites semblant à les frapper. C'est ça, ondes de forme débile à ne pas émettre. C'est ridicule. Vous voyez pourquoi on va avoir des chevaux verticaux? Les camions qui passent dehors restent bien dehors. Le parent doit-il dégager de l'assurance? Le parent doit essayer simplement de dégager ce qu'il est. Le parent hyper tough, qui passe les coins de rue en faisant crier les deux, qui revient 2 semaines après montrer les traces qu'il laissait son fils, démontre de l'assurance. Mais l'enfant, s'il est relativement nouveau, va découvrir lentement, et même peut-être rapidement, que cette assurance est là simplement pour cacher la trouille qu'il a de la vie. Il a tellement peur de se voir qu'il passe son temps à se prouver. Alors, il y a ce genre d'onde de forme. On parle à un enfant tête à tête, donc on parle à sa hauteur. On ne le met pas sur une table pour y parler. C'est comme si vous placiez un nain sur une table pour y parler. Penchez-vous si c'est un enfant, ça va être mieux. On ne met plus la main sur la tête d'un enfant nouveau pour y dire allô. Sur l'épaule, au pire. Sur les bras, tant mieux. Mais à main, parfait. Parce que les affaires comme ça, là, ça prouve que le gars vient de haut. L'onde de forme dégagée et que l'enfant est imminable. D'ailleurs, la majorité des enfants qui grandissent le moindrement, détestent rapidement ça, se faire tourner les cheveux. Alors, il y a plusieurs choses comme ça. Traitez les enfants en adultes au niveau de l'onde de forme, puis vous aurez ce qu'il faut. Essayez aussi de ne pas leur créer un monde d'enfants. Ça, on peut faire référence à la dernière conférence sur Vivre avec l'enfant nouveau, qui sur cassette est enregistré du combat. Mais ça, on va savoir un peu plus là-dessus. Un conférencier qui dynamise l'auditoire bénéficie-t-il aussi du dynamisme qu'il projette? Ça va de soi, sinon il ne ferait peut-être pas de conférence. Le Christ était-il sensible à l'humour? L'humour est-il relié à l'anxiété? Non, il y a un rire anxieux et l'humour, c'est autre chose. Il y a celui qui se pense drôle, qui est toujours en train de pousser des farces pour fuir la réalité et donc pour fuir les choses sérieuses. Et il y a celui qui est toujours en train de rire pour se fuir lui-même. Et il y a celui qui arrive à faire des jeux de mots intéressants et amusants. Et effectivement, le Nazaréen s'est amusé en masse, avec les masses d'ailleurs. Et il n'y a pas un être humain sur la planète qui est relié d'intelligence qui n'est pas sérieusement drôle. L'humour fait partie de l'évolution, et l'humour est l'apanage aussi de l'homme nouveau. La vie est de plus en plus plaisante à vivre, et il saura jouer. Le fait d'avoir des jeux de mots prouve déjà, le contrôle un peu plus grand par l'intellect de l'intelligence vocale, et effectivement, plus l'humain aimera faire des farces, mais innover les farces, plus il sera dans la direction de cette intelligence. Celui qui aime apprendre des farces pour les compter fonctionne encore avec le caractère de l'homme ancien. Et ça n'est pas de me la retenir. Non, tu n'inventes d'autres. Il y a plein d'inventions. On peut créer infiniment. Ça veut dire quoi infiniment? Ça veut dire plus que ce que tu pourras jamais apprendre. Alors, ça aide des talents qui commencent à l'écrire. Le Nazaréen est un grand comique. Oh, évidemment, on ne pouvait pas placer dans la Bible, 93 ans après la disparition du Nazaréen, le premier évangile est sorti, on ne pouvait pas faire croire les Nazaréens extrêmement comiques, pour la simple raison que les apôtres qui ont écrit ces évangiles n'étaient pas tout à fait comiques, et qu'ils avaient suffisamment souffert la disparition du Nazaréen. Ils préféraient mettre quelqu'un qui transmettait rapidement une énergie particulière plutôt que de la rendre comique, parce que bien souvent, l'humour n'est pas compris par les êtres qui ont l'évolution encore un petit peu en arrière. Et à cette époque, là, 2000 ans, disons 1980 quelques années, les êtres humains de l'époque ne pouvaient pas comprendre une tradition orale léguée par un clown. Le Nazaréen, évidemment, s'amusait. Ça va de soi, sinon il n'aurait même pas supporté ce qu'il a fait. Il n'a pas souffert. Ceux qui l'ont suivi ont souffert pour lui. Mais il a ri, il s'est amusé.
Lorsqu'on a le goût de changer de vêtements, de coiffure, est-ce le signe qu'on a changé intérieurement ou est-ce qu'on change notre onde de forme parce qu'on veut changer? Ça peut être un ou l'autre et ça peut être une troisième possibilité. Ça peut être simplement parce que la mode vient de changer. La mode, évidemment, on peut suivre la mode. Ça, c'est suivre l'évolution de la collectivité. Si les 5 milliards, quelques humains, changent lentement, puis qu'on suit la mode, bien, on change lentement. Si on veut être soi, eh bien, on s'habille comme on doit s'habiller. Si c'est fourni chez Eaton, tant mieux. Sinon, devons-nous l'inventer? Si on peut, oui. Certains vont dire, oui, mais ça coûte cher d'aller voir l'intérieur. Un couturier. Il y a énormément de gens que vous pourriez connaître, que vous connaissez déjà, qui peuvent faire de la couture. Pour le même prix que chez Eaton, ou pour un petit peu plus cher, vous serez habillé votre goût. Or, lorsqu'on a le goût de changer de vêtements, de coiffure, etc., ça peut être parce qu'on est en train de changer. Normalement, disons que, cosmiquement, l'homme, la femme, l'enfant veut changer parce qu'il change. Maintenant, est-ce que consciemment, au niveau de l'âme, il sait qu'il veut changer? Peut-être pas. Donc, il change son onde de forme parce que ce qui vibratoirement est transformé chez lui ne vibre plus avec. Ou bien il ne perçoit pas encore la vibration, changement chez lui, au niveau vital, au niveau physique, au niveau mental, au niveau même du contact avec l'ajusteur de pensée, sauf qu'il a amiquement, au niveau de l'ego, la perception de cette gustation nouvelle, alors il décide de l'appliquer à sa personnalité pour pouvoir mieux écouter, alors donc il voudra changer sa personnalité, parce que dans son ego, il pensera que c'est parce qu'il veut changer de cours. L'humain, c'est là le problème, le changement. Et c'est pourquoi vous devez vous arranger pour être de plus en plus financièrement riche. Facile à dire, mais ça se fait. Ça prend 3-4 années, on a encore 2 ans et demi pour le faire. Il y a de plus en plus de moyens à la disposition des humains, et il y en aura prochainement qui seront offerts aussi au niveau du centre, de façon à instruire les humains sur comment aller chercher les scènes. Des moyens qui seront donnés par des personnes qui sont très hautes placées dans des maisons boursières, dans des compagnies, dans des ceci, dans des ceux-là. Ça fait partie des séminaires du centre. Pour la simple raison que lorsqu'un être humain est limité financièrement, il s'endette souvent. Un être humain endetté est un être humain qui tire de la patte. Il n'y a pas de dette intelligente. Il y a des dettes nécessaires, par contre. Sauf que plus on la règle vite, mieux c'est. Celui qui est assujetti à un karma financier, donc matériel, donc temporel, parce que l'argent qu'il devra mettre dans ce passé est du temps qu'il devra prendre dans l'avenir pour le travailler et le gagner d'argent pour payer des choses qu'il n'a plus. Alors, on verra ce genre de choses à un moment donné. C'est automne ou l'année prochaine. La personne qui change doit avoir suffisamment de finances pour être capable de voir changer souvent de choses. Ceux qui m'ont vu comme conférencier ont déjà vu que j'étais habillé de certaines façons, à un moment donné d'une autre façon. À un moment donné, je me faisais faire des costumes qui me fitaient énergétiquement. Et je les dessinais, je faisais des patrons, bon, je faisais des costumes. Et puis, ça a duré 1 an de temps, et des costumes qui valent quand même relativement cher. Et puis, à un moment donné, ça a encore changé. Et puis, ma femme, elle dit, oui, mais merde, hein, tu vas mettre ça quand, maintenant? Oh, ben, elle n'a pas chaud longtemps, elle a dit ça comme ça. Parce qu'elle sait très bien qu'on change, il faut changer. Je vais mettre ça quand? Quand je vais le mettre belle, je vais le mettre là. C'est le problème. À un moment donné, que lorsque j'étais jeune, parce qu'un jour je fus jeune, ceux qui se posent la question, j'avais des vieilles guérilles, j'avais un garde-robe. Oh, il n'y a pas beaucoup de linge, je suis très conservateur. Et puis j'ai décidé que là, je changeais tout, je changeais de classe, je changeais. Je te prie que tu me poubelle. Tant que je les conservais, j'en achetais pas d'autres. Alors, je n'avais plus rien à part si j'avais sur le dos. J'ai même été m'acheter une paire de souliers, puis je les ai mis dans le magasin, et les autres, c'était plus bon. Et puis, 3 mois après, j'avais une nouvelle auto, parce que la finance me l'avait permis. Et puis, 1 mois après, j'avais le travail, le poste, travailler, qui allait avec le char et les nouveaux vêtements. Je savais que ça venait, je ne savais pas où, je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais je savais. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait, et c'est venu. J'ai refait ça à un autre moment donné, tout changé. Et par la suite, tout a changé. Sauf que l'être humain qui se prend au sérieux, qui est orgueilleux, qui dit, bon, ben moi, on va décider, tiens, moi, je suis dans le Rolls, on va me mettre riche. Il faut changer selon ce que l'on peut supporter comme changement. Alors, c'est des marches. Lorsqu'on a le goût de changer, c'est parce que l'on change. Lorsque l'on signe dans la matière cette acceptation de ce changement, vous évoluez, hein?
Acceptez-vous votre changement? Si ça ne change pas dans vos attitudes, ça ne change pas dans votre maison, ça ne change pas dans votre auto, ça ne change pas dans votre valise, dans votre sacoche, ça ne change pas dans vos vêtements, c'est que vous refusez le changement. Certains vont dire, oui, mais la vie ne fait pas le moine. Non, entièrement d'accord. Et remarquez que les moines ne se promènent plus avec leur grande robe de moine dans la rue. La vie ne fait pas le moine, hein? Ben, les vites et tomates. Alors, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous envoyez souvent des prêtres catholiques se promener avec leurs grandes bebelles qui vont jusqu'en bas? Tout noir, avec des boutons, paquets de boutons, sur la rue? C'est plus, hein? Ils sont habillés comme vous. Oh, le petit collet, mais le reste, c'est normal. C'est ça, l'ordre de forme. La vie ne fait pas le moine. Ça l'aide en maudit. Arrêtez quelqu'un sur la rue, dites coucou, police. Arrivez qu'il y a un uniforme, le croit. Ça fait pas le moine, mais ça marche. Alors, si vous acceptez votre changement, vous devez donc lentement changer votre vestimentation, votre mobilier, la disposition de la maison, les couleurs. Ça coûte cher. Prenez votre temps. Soyez plus riche. Et une chose importante, plus l'être humain investit de l'argent à des places intelligentes, plus il s'enrichit. Je veux dire quoi? Je veux dire que si vous allez voir des mauvaises vues, vous allez vous appauvrir à aller les voir. Mais je connais personne qui s'est appauvri en achetant de bons livres pour lui, ou en allant voir des bons films pour lui. Mais j'en connais un paquet qui se sont rendus pauvres à acheter des livres inutiles et aller voir des films de cul, de documentaires. Tu vas parler du blanc et du noir. Que dégage le jaune, le rose, le bleu, le vert, le lilas, etc.? On n'est pas sorti du bois, etc. Je n'ai pas dit ce que le blanc dégageait. Et je n'ai pas parlé non plus du noir. J'ai dit que le noir absorbait et que le blanc rejetait. C'est intéressant, dans l'Antiquité, les forces du mal étaient noires. Les forces du bien étaient blanches. Le blanc se battait contre le mal, et le blanc vainquait le mal. Plus ça va aller, plus vous allez vous rendre compte dans les films, dans les livres, que les héros sont noirs, et que les forces du mal sont blanches. Et c'est tout à fait normal. Et de plus en plus, les couleurs vont avoir une tendance à changer, et dans les êtres spirituels, vont finir par spiritualiser, par personnifier le bien noir et le mal blanc. Certains vont dire, oui, mais si on regarde dernièrement un film comme La Guerre des Étoiles, le Seigneur Noir et les Noirs, oui, mais les troupes du Seigneur Noir, elles sont blanches. Et le héros de l'autre côté, il est gris. Et dans le dernier film, il est noir. Et c'est là que le Seigneur Noir meurt. Je donne un exemple de film, parce que l'intelligence manipule les artistes, ceux qui font des films. On en a parlé un peu à un moment donné en conférence. Ceux qui écrivent des livres. C'est pas toi. On a eu de grands prophètes parmi les écrivains, que ce soit Jules Verne, que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, parler de toutes les couleurs, ça ne sert à rien pour la simple raison que vous devez développer votre gustation de l'énergie. On ne peut plus dire, le jaune fait ceci. Non. Parce que le jaune va faire ceci à la condition qu'il se plaçait sur un mur. Mais s'il est placé sur un être humain qui commence à évoluer, qui commence à rayonner, même s'il rayonne de tout petit peu, le jaune dégagé est coloré par le rayonnement de l'individu. Donc la personne qui voit le jaune ne peut pas le goûter, comme le même jaune sur le mur. Et que ça fait bien le jaune, moi ça me fait pas. C'est en plein ce que je veux dire. Alors ça ne sert à rien de savoir ce que chaque couleur dégage. Un salon, c'est fait pour relaxer et ce n'est pas fait pour se chicaner. Donc, organisez le salon de façon à ce que lorsque vous pénétrez dedans, vous ayez le goût de vous relaxer. Une chambre, c'est fait pour dormir. Une petite chose, ok, c'est pour dormir aussi. Une petite chose, je parle, c'est comme sortir dans le chambre. Sauf que c'est fait pour dormir. Mais il y en a qui vont dire quoi? Moi, là, tu sais, si je dors, la porte garde-robe est ouverte, il n'y a rien à faire. Donc, la nuit, c'est de forme de dégager. Vous devez rentrer dans votre chambre, avoir une lumière qui s'ajuste, et découvrir quelle est l'onde de forme qui vous permet de ne pas passer 3 heures à vous demander si vous l'éteignez ou non la télévision. Ça, c'est facile. Vous êtes à un niveau. Il n'y a personne qui va vous dire à quel niveau, parce que vous devez apprendre à vous prendre en main. Alors, vous pouvez faire les tests.
Oui, mais je me sentais bien, j'ai tout fait. On va parler de tes couleurs, ça ne sert à rien, puis ça dépend de l'humain qui perçoit et ça dépend de l'humain qui émet. Je répète, trouvez-vous beau dans un miroir, ça ne veut pas dire que le nombre de formes est correct. Vous avez une fonction à accomplir dans la journée ou dans la soirée ou dans cette sortie, vous devez mettre le vêtement adéquat pour que la mission, la fonction, la chose s'accomplisse au mieux de vos intérêts, et c'est ça, le vêtement. Dans la maison, c'est autre chose, les choses doivent plaire. La cuisine, c'est pour cuisiner, ça doit stimuler à cuisiner. Le paquet de fil qui traîne partout, puis le jus qui coule, puis le blender qui arrête. Bon, c'est pas stimulant. La femme de ménage qui rentre dans sa cuisine juste pour aller chercher un orange pour se relaxer devant la télévision, lorsqu'elle rentre dans la cuisine, présentement, il y a des prototypes de maisons sur lesquels le centre de l'universalité travaille. Puis dans ces cuisines-là, il y a des murs qui ferment toutes les armoires et les comptoirs. Et quand tu rentres, si c'est bordel, tu le vois pas. Tu sais. Oui, tu le sais. C'est pas folle, pas fou. Ça fait le ménage à un moment donné. Sauf que c'est nécessaire que l'onde de forme asseye la personne qui rentre chercher un orange, qui regarde tout ça, qui rentre dans son salon plus fatigué que quand elle est rentrée. C'est ça l'onde de forme. C'est important. La personne, elle rentre dans son automobile, c'est un bordel, c'est un ceci, c'est un cela, puis elle veut mettre de l'ordre dans sa vie. L'onde de forme est contre elle. Ça ne fonctionnera pas. Réservoir d'essence presque vide. J'ai déjà expliqué que ça coûte le même prix de garder le contenir plein que de garder plein que de garder vide. Ça mettez 5 piastres pour faire qu'il est presque vide. Mettez-en 5 piastres pour faire qu'il est trois quarts. C'est le même prix. Sauf que vous roulez riche. L'onde de forme est complètement changée. Il y a plein d'ondes de forme qui travaillent contre l'homme. Et ça ne demande presque rien de les transformer pour qu'ils travaillent pour l'homme. La salle à manger, digérer, rien de stressant, rien d'accélérant, des choses qui amènent la mastication, qui amènent la digestion. Le salon doit avoir un nombre de formes. Quand on rentre dedans, on s'effoire puis on a le goût de rester foiré. C'est là pour ça. L'autre, il rentre, s'assoit en avant, puis on commence à jaser pour finir en engueulade. Il y a un problème d'onde de forme quelque part dans ce maudit salon. Oui, mais la femme est toujours assise dans le coin du salon, puis à travers le bonhomme est là, puis elle voit toute la cuisine en arrière. Elle s'en rend pas compte. Elle travaille la journée dans la maison. Elle veut pas. À un moment donné, elle s'engueule. Oui, mais regarde le décor qu'elle a en arrière d'elle. On a une idée. En affaires, qu'est-ce qu'on fait? On invite une personne à qui on veut signer un contrat. On l'assoit toujours là où elle aura la meilleure vue. Pas nous autres. Elle. Quand elle me regarde, elle voit ce qu'il y a de beau. Quel est le pourcentage de cette onde de forme qui nous influence par les issues, par l'ouïe, mais aussi simplement par la vibration qu'elle émet? Disons que 80% vont être visuels. Et puis le reste va être disséminé à travers le reste des perceptions. Donc, D'où l'importance du visuel. Sauf que lorsque l'on dort, le corps astral de l'âme est en vibration différente. Il y a une extra-conscientisation astrale, ce que tout le monde appelle le rêve, ou le voyage astral, ou encore le voyage de l'âme. C'est la même chose. Et dans cette extra-conscientisation, ben là, il perçoit par les sens vitaux, c'est-à-dire par le sens du périsprit, l'enveloppe de l'âme. Et là, il va percevoir ce sera plus visuel, mais là, ça va être exclusivement tout ce qui va être non visuel, en l'occurrence, tout ce qui va être émis ou réfléchi en énergie vitale. Et c'est pourquoi là, les ondes, dont les meubles, la nuit, dans la chambre, ont quand même une certaine forme d'importance. La personne ne peut pas se réveiller, mais elle se tient mal dans sa chambre lorsqu'elle se réveille le matin. La personne ne peut pas s'endormir, c'est la simple raison qu'elle vibre tellement en dissonance avec elle-même qu'elle ne peut pas fonctionner. Son lit n'est pas confortable, son lit est mal orienté, son bureau n'est pas la bonne place, elle a un visuel de ceci, il y a encore un crucifix qu'elle ne peut plus depuis longtemps, ou encore elle décide de revenir, elle ne peut pas en mettre un. C'est important, l'onde de forme du crucifix, si tu en as besoin. Puis c'est important de ne pas l'avoir si tu n'en as pas besoin. Et là, la vieille postiche, un vieux chien caniche, là, tu sais, qu'on faisait en plâtre avant, elle a donné par son arrière-grand-mère, ou bien non, elle est elle-même grand-mère, puis elle conserve ça, son ancien pied de porte, là, qui avait ça. Je sais pas, il y a un paquet de raisons. Mais à un moment donné, il y a des choses qui doivent s'en aller. Il y a l'onde de forme aussi de la personne qui va coucher dans la même chambre. Oui, c'est évident que quand on couche à deux dans une chambre, nécessairement, on se nuit. Une personne va dire, non, mais moi, je me sens tellement bien quand mon chum est là ou quand ma blonde est là. Parfait, demande à l'autre comment il se sent. Sur le tête toute la nuit, l'autre, il doit mal dormir, c'est évident. Oh, les premières nuits, c'est bien le fun. Et après 5, 6, 7, 8 ans de mariage, on va dans un hôtel, finalement, il y a 2 lits, on n'a pas le choix, on couche. Et quand on va. Oui, c'est évident.
Puis oui, mais ça ne fera pas des enfants forts. Voyons, non, c'est qu'avant, vous restiez en 2 maisons différentes, vous avez trouvé un moyen pour vous retrouver. Si vous restez en 2 chambres différentes, vous avez trouvé un moyen pour vous retrouver. Mais ça, chaque chose en son temps, mais c'est évident que l'homme et la femme doivent lentement migrer vers une chambre séparée. Ça va tout bien. Au niveau des ondes de forme, ben c'est ça. L'homme, la femme, l'enfant aussi, ne doit pas se fier à un livre de qu'est-ce qui dégage quoi, de goûter. Et apprendre à goûter. Est-ce qu'une couverture électrique peut créer un champ magnétique qui est négatif pour le dormeur? Effectivement, ça peut créer un champ électromagnétique. Ça crée un champ électromagnétique et dépendant du dormeur, ça peut être nuisible. Et dépendant du dormeur, ça peut être bénéfique. Ça ne dépend pas de la sorte de couverture, ça dépend du dormeur. Alors, ça peut faire du bien de nuit, ça peut faire du mal l'autre nuit, ça peut faire bon, etc. Faire ses propres vêtements, cela suffit-il? Ne faudrait-il pas faire son propre tissu d'abord? Bon. Réincarnation du Mahatma Gandhi. Mais elle a raison. Sauf que ce n'est pas le temps. L'homme, un jour, créera son propre vêtement sans avoir à passer par la création de son propre tissu. Et s'il ne veut pas de vêtements, il créera ses propres conditions écologiques extérieures. Je parle de créer, je ne parle pas de confectionner. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas nécessaire dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de personnalité ondoformique, ou vous n'avez pas de double éthérique suffisamment avancé pour que cela nécessite une autocréation des projecteurs ondoformiques. Autrement dit, ce n'est pas nécessaire encore de créer notre propre teinture, notre propre fil. Ce n'est pas nécessaire. Et lorsque ce sera nécessaire, l'humain ne passera même pas par la création des vêtements, c'est-à-dire comme on les fait là, il se lèvera, il sera habillé s'il le veut, il sera pas habillé s'il ne le veut pas, et puis ça changera. Bon. Mais c'est pas tout de suite, c'est dans quelques centaines d'années. Pour la majorité, en tout cas. Alors donc, ce n'est pas important. Disons, commençons par créer une forme. Et la science met sur le marché suffisamment de sortes de tissus. Des fois, il faut les chercher. Mais quand même, ça existe. Et la science met suffisamment sur le marché de différentes formes de couleurs. Le problème, c'est évident que lorsque la mode cet été, c'est au rose, mais cherchez pas le vert, il n'y en a pas nulle part. Il y en aura chez les Juifs. Il y en aura chez les Grecs. Il y en aura chez tous ceux qui ont des greniers comme magasin. Il y en aura chez eux. Il y en aura donc chez certains Québécois. Alors on cherche, on peine, et puis à un moment donné on trouve, et puis finalement on s'organise, et puis ça marche. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ça donne un maudit résultat. Vous savez, juste mettre un rideau entre la cuisine et le salon, tout à l'heure je vous parlais, ça fait quoi? Ça peut tout arrêter, ça peut régler les chicanes, puis empêcher un divorce, puis empêcher un paquet d'affaires. C'est sûr que si le bonhomme il dit à la bonne femme, ben hey, je vais mettre ça là, ça va tout changer, je vais arrêter de me crier après. Hey, la bonne femme, elle va-tu la prendre la photo de la cuisine avant de s'en aller dans le salon? Non, faut que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Si le bonhomme s'assoit là, puis qu'il voit la cuisine en bordel, puis que la femme, elle donne des bêtises parce qu'il ne fait pas le ménage jamais, il va avoir de la misère à soutenir la bonne femme. Oui, mais s'il y a la cuisine d'en face comme paysage, il faudra qu'il soit puissamment orgueilleux pour soutenir un mois d'engueulade. Mais habituellement, le meilleur fauteuil il est placé à une place, il y a la télévision en face, il y a quelque chose d'autre. Puis la femme, ça veut parler, là je parle des couples qui sont encore suffisamment anciens, là, pour que le bonhomme, il pense pas que la maison, il y a un petit bout d'affaires dedans. Ça se voit dans son gros fauteuil, puis elle regarde la télévision pour qu'elle saute. Puis la femme, elle, ben, aussi qu'elle veut s'asseoir, ben, c'est pas nécessairement en face, mais qu'elle va tout la voie l'arrière. Ce qui est plus laid. Il faut penser à ces choses-là. L'onde de forme de la télévision et de la radio. Toutes ces bidules devraient être escamotables. Cache-les. Tu rentres dans ton salon, tu